Avant mon mariage, ma mère adoptive a formulé une demande choquante: si je lui devais tant, je devrais annuler le mariage et convaincre mon fiancé d'épouser sa fille biologique à la place. L'histoire que je veux partager concerne ma belle-mère, sa fille biologique, et moi. Je suis une femme de 25 ans qui vit avec ma belle-mère, Marie, depuis l'âge de 5 ans. Marie a aujourd'hui 45 ans, mais elle a fait partie de ma vie aussi loin que je me souvienne. Mon enfance a été extrêmement difficile. Ma mère biologique était alcoolique et très abusive envers moi. Sa négligence et son comportement erratique ont poussé mon père à demander le divorce et à se battre pour obtenir la garde exclusive. Malheureusement, ces problèmes n'ont pas pu être entièrement prouvés devant le tribunal, alors la garde a été partagée, et je passais la plupart de mon temps avec elle. Cet arrangement n'a pas duré longtemps. Un jour, elle m'a laissé seule à la maison, et j'ai accidentellement accédé au balcon. Mes voisins ont remarqué cela et ont appelé les services de protection de l'enfance, et à partir de ce moment, j'ai commencé à vivre avec mon père. Au début, les choses étaient difficiles, mais tout s'est amélioré lorsque mon père a rencontré Marie. Elle était l'assistante de son avocat pendant le divorce, et ils ont commencé une relation peu de temps après. Marie, qui était aussi divorcée, avait une fille nommée Jane, de 2 ans ma cadette. Jane avait une condition neurologique qui la confinait à un fauteuil roulant. J'ai rencontré Marie et Jane à l'âge de 4 ans. Au début, j'étais hésitante et sur mes gardes à cause des traumatismes que j'avais subis avec ma mère biologique. Marie, cependant, était incroyablement patiente. Elle m'a donné l'espace et le temps nécessaires pour lui faire confiance, et en quelques semaines, je me sentais à l'aise avec elle et Jane. Nous sommes devenus très proches. Peu de temps après, mon père et Marie ont décidé de se marier. Leur mariage était petit et intime, avec seulement mes grands-parents et les parents de Marie en tant qu'invités. Je l'appelais Marie avant le mariage, mais depuis lors, je l'appelle maman parce que, même si elle ne m'a pas légalement adopté, je l'ai toujours considérée comme une mère adoptive. À partir de ce moment, nos vies se sont progressivement améliorées. Marie a ouvert son propre cabinet d'avocat, et mon père, ouvrier du bâtiment, a lancé sa propre entreprise de construction. Rapidement, son entreprise a prospéré, et depuis, nous n'avons plus jamais connu de difficultés financières. Jane et moi avons fréquenté les meilleures écoles et avons eu une belle vie. J'ai toujours considéré Jane comme ma sœur, l'aidant dans tout ce dont elle avait besoin et prenant sa défense chaque fois que c'était nécessaire. Marie ressemblait à la seule mère que j'avais jamais eue depuis mon enfance, car elle était toujours là pour moi. Je lui ai été extrêmement reconnaissante toute ma vie, car elle est la raison pour laquelle je suis vivante et épanouie, et je n'ai jamais cessé de lui montrer ma gratitude. Nous avons déménagé dans un quartier bien meilleur lorsque j'ai commencé le lycée, et c'est là que j'ai rencontré mon petit ami, Ryan. Ryan vivait à 2 rues de chez moi et était mon camarade de classe. Nous avons commencé à aller à l'école ensemble une fois que nous avons réalisé que nous vivions dans le même quartier, et nous sommes devenus de bons amis. Il venait souvent chez moi et s'entendait bien avec tout le monde, surtout avec Jane. Il faisait partie des rares personnes avec lesquelles elle se sentait à l'aise, et nous passions tous de bons moments ensemble. À la fin de l'année dernière, il m'a demandé de sortir avec lui, et j'ai dit oui. Quand j'ai annoncé la nouvelle à ma famille, tout le monde semblait heureux, sauf Jane. À partir de ce jour-là, Jane est souvent devenue irritée avec moi, et nous ne parlions pas beaucoup. Marie a remarqué le comportement de Jane et l'a attribué à un récent changement de sa médication. J'ai compris et décidé de ne pas trop lui parler pour éviter les disputes et réduire son stress. Ryan et moi avons postulé à de nombreuses universités et avons eu la chance d'être acceptés dans la même, qui était une très bonne école. Tout le monde était ravi de notre réussite, et Ryan et moi étions comblés. Jane restait quelque peu distante de moi, alors j'ai décidé de lui parler avant de partir pour clarifier les choses, car après tout, elle était de la famille. Après des heures de discussion, j'ai compris, à la façon dont elle parlait de Ryan, qu'elle avait un faible pour lui. Tout avait du sens, mais je n'allais pas quitter mon petit ami pour arranger les choses, alors j'ai décidé de ne pas aborder le sujet. Jane et moi avons trouvé un terrain d'entente avant mon départ, et j'en étais satisfaite. Avant de partir, j'ai dit à Marie que je pensais que Jane avait un faible pour Ryan et que ce serait utile si elle parlait à Jane pour éviter de futurs problèmes entre nous. Elle m'a assuré qu'elle s'en occuperait et m'a dit que je pouvais toujours compter sur son soutien. J'étais ému de quitter ma mère, et nous avons pleuré un peu ensemble dans la cuisine. Quelques semaines après cette conversation, je suis parti avec Ryan pour nous installer à l'université. Les 4 années suivantes ont été excellentes sur le plan académique, j'ai beaucoup appris, excellé dans la plupart des matières, et obtenu des stages en avance sur mes camarades. Globalement, je m'en sortais bien. Par contre, ma relation avec Ryan n'était pas au meilleur. Nous avions des problèmes depuis le début de l'université et étions souvent en rupture et réconciliation. J'ai également entendu des rumeurs selon lesquelles il m'aurait trompé, donc à la fin de nos études, notre relation était plutôt instable. Compte tenu de notre histoire,
nous avons mutuellement décidé de faire une pause pour prendre du recul. Je suis rentré chez moi pour me reposer quelques mois après avoir obtenu mon diplôme et annoncé ma rupture à mes parents. Ils n'étaient pas aussi surpris que je le pensais, mais cela ne m'a pas semblé étrange. Jane était également sur le point de finir le lycée et m'a demandé si je pouvais demander à Ryan de lui parler, car elle envisageait d'étudier dans le même domaine et avait besoin de conseils. J'étais hésitante à appeler Ryan sitôt après notre rupture et suggérer quelques amis du même domaine, mais elle a insisté pour ne parler qu'à Ryan. Alors, j'ai décidé de mettre mes sentiments de côté pour Jane et lui ai envoyé un message. Après avoir parlé à Jane, Ryan m'a appelé et m'a dit que Jane avait flirté avec lui pendant l'appel et qu'il n'était pas intéressé par elle de cette manière. Je l'ai dit à Marie, et elle m'a répondu que cela ne devrait pas être un problème pour moi puisque Ryan et moi étions séparés. Je n'y ai plus pensé après ça. Quelques années plus tard, Jane allait terminer ses études, et moi, je travaillais tout en vivant toujours chez mes parents. J'ai croisé Ryan en faisant des courses, il allait bien, était bien établi et semblait profiter de la vie. Nous avons commencé à discuter et à nous voir plusieurs fois pour déjeuner ou petit déjeuner. Finalement, nous avons ravivé notre relation, et quelques mois plus tard, il m'a demandé en mariage, ce à quoi j'ai évidemment dit oui. La nouvelle de notre relation n'a pas été reçue comme nous l'espérions par Marie, et la colère de Jane était compréhensible. Cependant, c'est l'annonce de nos fiançailles qui a provoqué une véritable tempête à la maison. Jane a eu une crise majeure qui a conduit à une attaque d'anxiété, et elle a dû être emmenée aux urgences. Elle allait bien, mais en raison de ses prédispositions, les médecins nous ont conseillé de bien prendre soin d'elle et d'éviter tout stress. Après en avoir discuté avec Marie et mon père, nous avons décidé que la meilleure solution était que je déménage. J'ai déménagé peu de temps après l'incident et rendais visite à ma famille les week-ends. Jane avait maintenant accepté mes fiançailles et était assez excitée pour le mariage. Initialement, elle devait être ma demoiselle d'honneur, mais après sa réaction aux fiançailles, j'ai décidé de la laisser comme simple invitée. Tout se passait bien avec tout le monde, en particulier Marie, qui essayait de s'impliquer dans chaque petit détail de mon mariage et payait également la moitié des frais. Je ne pouvais pas être plus reconnaissante envers elle pour tout, et je l'ai même mentionné dans mon discours lors du dîner de répétition. 2 jours avant mon mariage, le soir du dîner de répétition, tout le monde était complètement ivre, et Marie a demandé à me parler en privé. Je pensais que ce serait une conversation mère-fille, alors j'ai proposé de parler dans ma chambre. Je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer. Marie m'a fait asseoir et a commencé à parler de combien elle était reconnaissante d'avoir une fille comme moi, ce qui m'a ému. Elle a poursuivi en disant qu'elle avait les mêmes espoirs pour Jane, mais que c'était très difficile, et elle s'est mise à pleurer. Je l'ai consolée, et elle m'a demandé si je l'aimais. J'ai répondu oui. Ensuite, elle m'a demandé si je lui devais ma vie. C'était une question absurde, mais j'ai répondu oui encore une fois. En entendant cela, elle s'est levée et m'a demandé une faveur. Quand je lui ai demandé laquelle, elle m'a dit que, puisqu'elle m'avait tout donné, elle voulait que je partage un peu de ma vie avec ma sœur Jane. J'étais confuse et je lui ai demandé ce qu'elle voulait que je partage. Ce qu'elle a dit ensuite était loin d'être normal. Elle m'a expliqué que, comparé à Jane, j'avais une vie bien meilleure, tandis que Jane était entourée de peu de gens, dont Ryan. Elle a affirmé qu'elle savait depuis l'enfance que Jane était attirée par Ryan, mais qu'elle n'avait rien fait jusqu'à ce que nous rompions après l'université. Elle a continué en disant que Ryan était un homme très compréhensif et parfait pour Jane. Elle m'a demandé de rompre mes fiançailles avec Ryan et de le convaincre d'épouser Jane à la place. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais et je lui ai dit d'arrêter, mais elle n'a pas cessé. Elle a ajouté que c'était le seul moyen pour moi de lui rendre l'appareil, puisqu'elle m'avait accepté comme sa propre fille et s'était occupée de moi comme de son propre enfant. Elle a expliqué qu'elle voulait que Jane ait une relation pour son avenir, et Ryan était le seul homme dont elle était certaine qu'il ne briserait pas le cœur de sa fille. Elle savait que Ryan n'était pas intéressé par Jane de cette manière, c'est pourquoi elle voulait que je le convainque. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait, et dans un accès de rage, je l'ai mise dehors de ma chambre alors qu'elle criait que je devais y réfléchir et qu'elle me serait redevable pour la vie si je faisais cela pour sa fille. Ces cris ont attiré l'attention, et mon père est venu demander ce qui se passait. Je n'ai pas répondu et les ai simplement laissés, elle et Marie, dehors. J'ai pleuré dans ma chambre sans me rendre compte que je m'étais endormi. Le lendemain, je me suis réveillé tard, et mon père m'a demandé de venir le voir dans sa chambre. Marie était là, les yeux gonflés d'avoir pleuré. Il m'a dit que ce que j'avais fait la veille au soir n'était pas correct, que traiter Marie, la femme qui m'a élevé, de cette manière et la mettre dehors n'était pas quelque chose que je devais faire. J'ai alors compris qu'il ne savait rien de ce que Marie m'avait demandé. Quand j'allais lui dire, Marie m'a attrapé la main fermement, me signalant de ne pas révéler la vérité. J'ai retiré ma main, et avant que je puisse dire quoi que ce soit, nous avons entendu un cri venant de la chambre de Jane. Elle était tombée dans la salle de bain et avait des coupures sur les jambes.
Nous n'avions pas assez de fournitures de premiers secours, alors mon père a décidé de l'emmener immédiatement aux urgences et de discuter du problème avec moi et Marie plus tard. Depuis, Marie me supplie de ne pas dire la vérité à mon père pour ne pas abîmer leur relation. Je n'ai pas envie d'avoir une conversation avec elle et suis resté dans ma chambre. Suis-je une mauvaise personne si je ne donne pas à Marie une autre chance de s'expliquer ou de s'excuser avant de dire à mon père ce qu'elle m'a demandé? Mise à jour 1. Merci pour vos réponses bienveillantes. Au début, j'ai compris que Marie avait tort, mais j'ai commencé à douter de moi après que mon père ait essayé d'intervenir. J'ai décidé de suivre les conseils des commentaires et je vais parler à Ryan avant d'aborder le sujet avec mon père. Certains se demandent pourquoi je n'étais pas au courant des intentions de Marie plus tôt, sachant que je savais que Jane avait un béguin pour Ryan. Le fait est que tout le monde, y compris Ryan, pensait que c'était juste un béguin innocent et rien de plus. Il n'y a jamais eu un moment où Ryan aurait répondu aux sentiments de Jane par des actions ou des paroles. Cependant, je pense que j'aurais dû être plus attentive aux signes. Une chose qui semble étrange maintenant, c'est que lors des essayages de robes, Marie a aussi décidé d'acheter une robe de mariée pour Jane afin de réaliser son souhait de voir ses deux filles en robe de mariée. Cela pourrait être dû aux difficultés que Jane pourrait rencontrer pour trouver un mari à cause de sa condition et des préjugés des gens. Jane va bien malgré quelques coupures sur les jambes qui ont été soignées. Elle ne sait rien de ce que Marie m'a demandé, et honnêtement, je ne sais pas comment elle réagirait si elle l'apprenait. Quand je suis allé voir Jane après son retour, j'ai vu Marie dans un coin, son visage devenant pâle dès que j'ai appelé mon père. J'ai dû demander les clés de la voiture pour aller voir Ryan. Marie s'est effondrée sur place, pensant probablement que je pourrais la dénoncer, alors je l'ai aidée à se mettre au lit. Mon père a décidé de rester à ses côtés, me blâmant silencieusement pour son état. Je n'ai pas eu le temps d'expliquer quoi que ce soit et suis parti immédiatement après avoir pris les clés. J'écris cette partie après avoir rencontré Ryan. Je lui ai demandé de me rejoindre dans la voiture pour éviter les regards. Il a compris à ma voix que c'était quelque chose de sérieux et s'est précipité. Je lui ai tout raconté sur ce qui s'était passé la veille et lui ai fait savoir que le béguin de Jane pour lui n'était peut-être pas si anodin. Il était encore plus choqué que moi, car il avait toujours respecté Marie pour être une femme si excellente et une mère aimante pour moi. Il a dit qu'une telle révélation causerait beaucoup de problèmes, donc la meilleure option serait de reporter le mariage de quelques semaines. Il a été très clair que quoi qu'il arrive, il est de mon côté et est prêt à fuir avec moi si c'est ce qu'il faut pour être ensemble. Il voulait être présent lorsque je parlerai à mon père, mais je lui ai demandé de ne pas le faire, car c'était d'abord une affaire de famille. Il a accepté et m'a demandé de l'appeler immédiatement après avoir terminé de parler à mon père. Il annoncerait aux invités que le mariage était reporté pour des raisons personnelles. Bien que je sois heureuse d'avoir quelqu'un comme Ryan à mes côtés, j'ai toujours peur, car cette situation pourrait entraîner des tensions avec mon père, qui a toujours été là pour moi depuis le premier jour. J'ai déjà perdu une mère hier, et je ne suis pas prête à perdre un père aussi. Mise à jour 2. Beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière mise à jour. J'ai rassemblé tout le courage que je pouvais et suis retourné voir mon père pour lui dire la vérité. Marie a ouvert la porte et m'a laissé entrer, mais elle ne semblait pas aussi stressée qu'avant. Je suis entré dans la pièce et ai vu mon père assis sur le lit avec Jane allongée. Il semblait en colère et m'a demandé de m'asseoir. Il m'a dit qu'il savait ce qui s'était passé la veille et qu'il était extrêmement déçu de moi. Je lui ai demandé de quoi il parlait, et il m'a dit que Marie lui avait raconté que je l'avais réprimandée la veille, disant qu'elle n'était pas ma vraie mère et que Jane n'était pas de ma famille, donc je ne voulais pas d'elle au mariage. Selon mon père, lorsque Marie a essayé de me calmer, je lui ai dit que je ne voulais pas que sa fille handicapée gâche les photos du mariage. Je ne pouvais pas croire à quel point Marie était manipulatrice. J'ai essayé de dire la vérité à mon père sur Marie, ce qui l'a surpris, mais il a dit que c'était une situation où ma version s'opposait à celle de Marie, et qu'il ne pouvait pas croire une version plus que l'autre. Donc, peut-être devrions-nous résoudre cela pour l'instant. Jane répétait sans cesse que la version de sa mère était correcte, et maintenant j'étais sûr que Marie avait dit la vérité à Jane et lui avait demandé de jouer le jeu. J'ai dit très clairement à mon père que le mariage était reporté parce que je ne me souciais pas de savoir qui croyait quelle version. Il était absolument inacceptable pour moi d'avoir quelqu'un qui m'avait manipulé émotionnellement pour que je renonce à l'amour de ma vie. Marie est rapidement intervenue, disant qu'elle voulait s'excuser si elle avait fait quelque chose de mal en m'élevant et qu'elle espérait que notre relation puisse avoir une seconde chance, avec elle présente à mon mariage. Mon père a également insisté pour que je passe à autre chose et que je laisse le mariage se dérouler sans problème, car tant d'argent avait été dépensé, mais j'ai décidé de ne pas écouter leur demande et suis parti le jour même. Je suis allé chez Ryan, et cela fait 2 jours que je suis là. Honnêtement, je n'avais pas l'énergie de gérer quoi que ce soit, alors j'ai désactivé mes comptes sur les réseaux sociaux. Jusqu'à présent, je n'ai pas été contacté par mon père ou Marie, mais j'ai reçu des appels de certains parents que je n'ai pas pris, pensant qu'ils étaient liés à l'annulation du mariage. Les choses sont assez stressantes en ce moment,
et j'espère trouver un moyen de les résoudre bientôt. Mise à jour 3. Cette mise à jour vient une semaine après la dernière, lorsque le mariage a été reporté et que j'ai quitté la maison de mes parents. Une semaine d'appels constants plus tard, j'ai entendu parler de Ryan, qui est ami avec mon père sur Facebook. Apparemment, mon père avait publié quelque chose sur son mur à propos de moi. Après que nos parents aient essayé de comprendre la raison de l'annulation du mariage sans obtenir de réponse, ils ont décidé de presser mon père et Marie à ce sujet. Ils ont essayé de me contacter pour faire une annonce publique en famille, mais comme ils n'arrivaient pas à me joindre, mon père a fait ce post sur Facebook. Dans ce post, il mentionnait comment lui, Marie et Jane me suppliaient de ne pas ruiner leur réputation pour des problèmes familiaux mineurs et espéraient que je répondrais, car parler était le seul moyen de résoudre cela. Ce post a causé encore plus de dégâts dans une situation déjà compliquée. Nos parents et tous leurs amis sur Facebook spéculaient maintenant sur le problème et répandaient des rumeurs. La pire rumeur que j'ai entendue était que j'avais volé de l'argent pour le mariage et trompé Ryan. Ryan était stressé par tout cela, et je lui ai parlé, pensant qu'il pourrait avoir des doutes. Mais à ma grande surprise, il m'a rassuré encore une fois qu'il allait m'épouser, peu importe ce qui se passait. Je n'avais toujours pas répondu au post Facebook et prévoyais de parler à mes parents le lendemain pour être au moins rationnel avant la grande confrontation. Cependant, les choses ont pris une tournure différente. Cette même nuit, j'ai reçu un appel de ma grand-mère, la mère de ma mère biologique. Je ne l'avais pas mentionnée auparavant, car elle n'était pas directement impliquée dans l'incident, mais elle a été une partie importante de ma vie. Elle m'a toujours protégé et mise à l'abri de ma mère, et elle a même aidé financièrement mon père. Elle ne s'implique généralement pas dans nos problèmes, mais son intervention dans cet incident signifiait que quelque chose de grave s'était produit. Apparemment, elle avait tout appris et avait directement confronté mon père à ce sujet. Il lui a dit ce qu'il croyait être vrai, la version de Marie. Ma grand-mère me faisait confiance et sentait que quelque chose n'allait pas, alors elle a décidé de m'en parler. Elle savait combien j'aimais Marie et Jane et ne pouvait pas croire que j'ai pu penser qu'elle n'était pas ma famille. Je me suis ému en pensant que quelqu'un dans ma famille croyait enfin à ma version et je lui ai tout raconté. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas croire à quel point Marie était vile et à quel point je m'étais sauvé de ses intentions malveillantes. Je lui ai dit combien je craignais de perdre mon père, et elle m'a demandé de parler d'abord à mes parents pendant qu'elle essayait de trouver une solution. Le lendemain, j'ai décidé de retourner chez moi et de parler à mes parents. On m'a reproché encore et encore d'avoir fait un spectacle de notre famille. Honnêtement, j'étais épuisé par eux au bout de quelques minutes seulement et j'ai demandé si je pouvais avoir un moment seul avec Marie. Nous sommes allés dans une autre pièce, et je lui ai demandé pourquoi elle me faisait cela alors que je l'avais aimée toute ma vie. Avant de demander pourquoi je n'ai pas enregistré la conversation, sachez que mon téléphone était tombé et que l'écran était cassé, et je ne l'avais toujours pas remplacé. Je ne pouvais pas non plus emprunter le téléphone de Ryan, car il l'utilise pour le travail. De plus, je ne m'attendais pas à ce que Marie avoue quoi que ce soit. Mais pour en revenir à l'affaire, elle a dit que ce qu'elle avait dit était quelque chose qu'elle ressentait et qu'elle n'avait jamais voulu me faire porter ce fardeau. Elle m'a demandé d'oublier cela comme une erreur et de passer à autre chose. Je lui ai dit que sa perte de contrôle, qu'elle justifiait par l'alcool, et sa demande excessive était inacceptable sous aucun concept, et que je resterais fidèle à la vérité quoi qu'il arrive. Cela a poussé Marie à me mettre en garde contre les conséquences. En entendant cela, je suis sorti et ai demandé une dernière fois à mon père s'il était prêt à croire à ma version de ce que Marie m'avait demandé. Il a dit que ce dont j'accusais Marie était très grave et qu'il lui était impossible de croire quelque chose d'aussi vil, surtout venant de la femme qu'il avait aimée pendant tant d'années. Bref, j'avais déjà ma réponse et je suis parti furieuse de leur maison. La prochaine chose que j'ai entendue, c'est qu'ils disaient aux gens que je les avais abandonnés, donc ils coupaient également tout contact avec moi. Je parle régulièrement avec ma grand-mère, alors Ryan et moi allons lui rendre visite ce week-end dans sa maison de campagne. Mise à jour 4. Je vais commencer cette mise à jour avec une bonne nouvelle. Lorsque Ryan et moi sommes arrivés à la belle maison de ma grand-mère, elle a suggéré que, puisque mes parents avaient créé cette situation, nous devrions envisager de fuir et de nous marier dans son jardin au lieu d'avoir le mariage initial. Ryan a trouvé que c'était une excellente idée et a appelé ses parents pour demander leur permission. Ils étaient très heureux de notre décision, alors le lendemain, ma grand-mère a appelé le prêtre local, et Ryan et moi nous sommes mariés. Il a annoncé la nouvelle à tout le monde via son Facebook. Le post a reçu quelques commentaires, mais nous avons décidé de les lire une fois rentrés chez nous. Mon père et Marie ont également vu le post et ont reconnu le décor, alors ils ont commencé à bombarder le téléphone de ma grand-mère d'appels et de messages. Ma grand-mère a répondu en leur rappelant qu'ils étaient ceux qui avaient commencé à dire du mal de moi, donc ils ne devraient pas être surpris maintenant. Elle a mis fin à la conversation après cela. Après l'événement, j'ai raconté à ma grand-mère ce qui s'était passé chez mes parents et lui ai demandé si elle avait des plans. Elle m'a demandé ce que je voulais, et je lui ai dit très clairement qu'après la prétendue menace de Marie,
je voulais l'exposer devant mon père. Supposant que Jane savait déjà ce que sa mère complotait, ma grand-mère a alors révélé son plan. Elle a dit qu'elle avait une somme considérable d'argent issue de son divorce il y a des années et qu'elle l'utiliserait pour prétendre qu'elle me le donnait pour commencer une nouvelle vie après que mes parents m'aient abandonné. Selon elle, elle était sûre que mon père et Marie voudraient une part de cet argent, et elle ferait semblant de leur donner s'ils confessaient. Comme je n'avais rien à perdre après avoir épousé l'homme que j'aime et avoir une famille avec ma grand-mère, j'ai décidé de tenter le coup. Le lendemain, ma grand-mère a appelé mon père et l'a informé qu'elle allait me donner son argent parce qu'ils avaient coupé contact avec moi. Comme elle s'y attendait, ils ont été surpris et ont voulu en parler en personne. Ainsi, l'après-midi suivant, mon père, Marie et Jane sont venus chez ma grand-mère. Ils ont félicité Ryan et moi, mais rien de plus ne s'est passé après cela. Marie a demandé à me parler en privé. Elle a commencé en parlant de la façon dont ma vie était enfin en paix avec mon mariage et tout cet argent. Je lui ai demandé quel était le but de cette conversation privée, car je ne voulais pas interagir avec elle inutilement. Elle a dit que ce qu'elle avait fait cette nuit-là était extrêmement inapproprié. Je lui ai demandé de préciser ce qu'elle avait fait parce que je voulais qu'elle ressente de la honte pour avoir ruiné ma relation avec mon père et Jane. Elle s'est excusée explicitement de m'avoir demandé de quitter Ryan et de le convaincre d'épouser Jane à la place. Elle a poursuivi en disant que c'était tout son instinct maternel et que c'était pour cela que nous avions cette conversation. Et oui, cette fois, j'étais préparé et j'ai pu enregistrer la conversation, bien que je n'en avais finalement pas besoin. Je m'attendais à ce qu'elle dise quelque chose comme le fait que j'étais aussi sa fille, qu'elle se sentait coupable et qu'elle voulait se racheter en disant la vérité. Au lieu de cela, elle m'a dit que l'argent que j'avais maintenant pourrait aider Jane à s'établir et à avoir un avenir meilleur. Je ne l'ai pas interrompue et l'ai laissée continuer. Elle n'arrêtait pas d'essayer de me convaincre de donner la moitié de l'argent à Jane parce que je pourrais en gagner davantage, alors que la vie était déjà plus difficile pour Jane. Maintenant, avec l'amour de sa vie mariée à moi, c'était le moins que je puisse faire pour elle. Je n'ai rien dit et ai commencé à regarder la porte de la cuisine derrière elle. Je ne sais pas comment, mais ce devait être la volonté de Dieu qu'à mi-chemin de la conversation, mon père soit venu nous chercher et ait décidé de rester silencieux pour écouter ce que Marie disait. Elle ne s'est pas rendue compte qu'il était juste derrière elle parce qu'elle était trop occupée à s'expliquer. Dès que j'ai regardé mon père après qu'elle ait terminé, elle a réalisé qu'il avait été là tout le temps et la grosse erreur qu'elle avait commise. Marie a essayé de dissimuler ce qu'elle avait dit pendant la conversation, mais elle a fini par révéler encore plus, expliquant qu'elle savait tout cela depuis un certain temps et qu'elle faisait tout cela pour Jane. Mon père a immédiatement appelé Jane et lui a demandé si elle était au courant de tout cela. Face à cette situation stressante, elle a compris qu'il valait mieux dire la vérité. Mon père s'est tourné vers moi et a commencé à s'excuser de ne pas m'avoir cru dès le départ. Il a dit à Marie et Jane de quitter la maison dès qu'elles le pourraient le lendemain, car il avait beaucoup de choses à réfléchir. Marie a essayé de plaider, citant la condition de Jane, mais mon père n'était pas disposé à écouter quoi que ce soit. Je lui ai demandé d'aller se reposer dans sa chambre parce que c'était beaucoup à assimiler. Ryan l'a accompagné, tandis que Marie et Jane ont décidé de rester dans une autre pièce jusqu'à leur départ. Personne ne leur a montré de sympathie, et nous pouvions voir que Marie avait anticipé cette issue. J'ai pleuré cette nuit-là, en pensant à quel point les choses étaient devenues mauvaises et à quel point nous étions une famille heureuse il y a seulement quelques mois. Ryan m'a réconforté en me disant qu'il serait ma véritable famille à partir de maintenant. Le lendemain, Marie et Jane sont partis, et mon père est parti 2 jours plus tard après s'être excusé profondément de ne pas m'avoir fait confiance au départ. Je lui ai dit que ses doutes à mon sujet auraient pu endommager notre relation et que nous devrions avancer doucement. Il semblait abattu, mais il a accepté de me laisser un peu d'espace. Ryan et moi sommes également partis ce jour-là, en remerciant ma grand-mère pour tout ce qu'elle avait fait pour moi. Je lui ai demandé de venir séjourner chez moi pendant un moment, et elle pourrait nous rendre visite l'été prochain. Mise à jour 5. Puisque beaucoup d'entre vous m'ont demandé ce qui s'est passé avec mon père et Marie, voici une mise à jour 4 mois plus tard. Mon père a décidé de divorcer de Marie, mais il voulait toujours rester dans la vie de Jane si elle le souhaitait. Cependant, Jane ne voulait plus rien avoir à faire avec lui, en partie parce que Marie lui avait dit de ne pas rester dans la vie de mon père s'il divorçait, car cela serait trop douloureux pour elle. Ce qui montre bien la nature vile de Marie, si elle ne pouvait pas avoir mon père, personne d'autre ne le pourrait d'une quelconque manière. Marie a tout fait pour reconquérir mon père, mais elle a échoué. Malgré ses efforts, mon père est resté ferme dans sa décision. Marie ne s'est jamais excusée pour tout ce qu'elle m'a fait subir. Elle justifiait ses actions en disant qu'elle faisait tout cela pour sa fille, donc dans son esprit, c'était en quelque sorte acceptable. Je me suis simplement senti soulagé de ne plus avoir à gérer tout cela. Ryan et moi allons bien et nous concentrons sur la construction de notre nouvelle vie ensemble. Nous nous installons dans notre routine et sommes reconnaissants pour le soutien de ma grand-mère, qui reste une merveilleuse présence dans nos vies. Et pour clarifier une chose,
Ma grand-mère ne nous a pas donné l'argent, c'était juste pour le stratagème. Ma grand-mère ne prévoit pas de me mettre dans son testament, du moins à ce que je sache.